Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fondandroid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une prise en main du Xiaomi Mi 4i. On avait déjà testé le Mi 4 tout court qui était positionné sur du haut de gamme. Cette fois c'est un smartphone milieu de gamme que je vais vous présenter. Et vous allez le voir, il a pas mal d'atouts pour un prix qui tourne autour des 230 € environ en import. Donc c'est un téléphone qui a une diagonale de 5 pouces avec une définition Full HD de 1920 par 1080 pixels, ce qui lui offre une résolution d'environ 441 pixels par pouce, le tout avec un ratio de 72% de la surface totale, donc les bordures sont assez fines. Au-dessus on a simplement le logo Xiaomi, le haut-parleur pour les appels et les différents capteurs de luminosité de proximité et la caméra frontale de 5 mégapixels. En dessous, les touches tactiles, donc les touches Home, Retour et ici Multitâche. Je reviendrai un petit peu après sur l'interface. On retourne le produit et on a cette coque en polycarbonate, donc c'est du plastique de bonne qualité. Le téléphone, en plus de bien tenir en main, ne craque pas du tout voilà, lorsqu'on le serre. Ça c'est un bon point, ça respire la solidité. La coque est mate, donc ça ne marque pas les traces de doigts ici, surtout sur la version blanche, ça existe également en noir. On a le logo Xiaomi juste là, la grille pour le haut-parleur sur toute la largeur, la caméra principale, donc l'appareil photo fait 13 mégapixels avec ici son double flash LED. Sur le côté, donc c'est d'un seul bloc, vous voyez, on a également du polycarbonate et puis du métal, hein, comme c'était le cas sur le Mi 4. En revanche, on a des boutons effet métal, ça reste du plastique, mais c'est une peinture métallisée. Bouton de mise sous tension, bouton de contrôle du volume. On aurait préféré qu'il qu'il ressorte un petit peu plus pour que c'est une meilleure préhension. Là, c'est vrai que voilà, ils sont peut-être un peu enfoncés, c'est le seul bémol que j'ai trouvé sur la conception. Au-dessus, la prise casque 3,5 mm que vous voyez là. Juste sur le côté gauche, la trappe pour la carte double SIM micro SD. Donc il vous faudra un petit picot pour ouvrir cette trappe. Et en dessous, la prise micro USB 2.0 et le micro pour les appels. Donc voilà pour ce qui est du tour du design. Franchement, le design, je le trouve assez réussi hein, pour un produit qui est fait en plastique. Je trouve que le design est assez soigné et les matériaux font pas du tout cheap. Pour ce qui est de l'interface, alors ce n'est peut-être pas flagrant pour ceux qui connaissaient l'interface MIUI sur les précédents smartphones Xiaomi, qui étaient sous KitKat. Cette fois on est passé à Lollipop et franchement ça se voit pas énormément au niveau du look. Donc c'est du Lollipop 5.0.2 et la version de l'interface MIUI c'est la version 6.5. Donc on est toujours sur des icônes carrées avec des coins un petit peu arrondis, toujours pas de lanceur d'application comme c'est souvent le cas sur les ROM chinoises. Donc c'est-à-dire que toutes les applications, que ce soit celles par défaut ou celles que vous installerez plus tard, s'affichent sur les bureaux et vous ne pouvez pas les cacher. Le seul moyen c'est soit de les désinstaller et si vous ne pouvez pas les désinstaller, les cacher directement dans un dossier comme ça. Donc voilà, lorsque vous pincez comme ça sur le bureau, vous avez accès aux options pour ajouter des widgets, changer le fond d'écran et également les différents effets de transition. Donc ça, c'est une chose qu'on apprécie sur l'interface Xiaomi. C'est toujours assez épuré, assez coloré. Le panneau des notifications ne change pas non plus. Donc là, on a toutes les notifs qui s'affichent les unes sous les autres avec l'heure ou la date à côté. Vous pouvez les fermer comme ça, une par une, en faisant glisser sur le côté droit ou appuyer sur la petite croix qui apparaît ici lorsqu'il y en a plusieurs pour toutes les fermer d'un coup. Un mouvement vers la gauche et vous avez le raccourci vers tous les paramètres rapides. Donc ça va du Wi-Fi en passant par les données mobiles, le Bluetooth, le GPS, etc. Ici le réglage de la luminosité, donc là je suis en luminosité manuelle maximum. Et juste en dessous un petit bouton pour accéder aux paramètres.
Donc l'interface est plaisante, après voilà, il faut s'y faire. Vous voyez que c'est une interface assez colorée. Puisque je parle des couleurs, je vais vous parler un petit peu de la qualité de l'écran. Donc, je vous ai dit que c'était du Full HD, mais c'est une DAL IPS qui est vraiment de bonne qualité pour du milieu de gamme. Donc les angles de vision sont très bons, les couleurs sont plutôt justes, la luminosité maximum est suffisante pour un usage en extérieur, et le contraste est bon. Voilà, on n'est pas non plus sur le contraste d'un écran AMOLED, mais ça reste vraiment plus que correct. C'est une bonne surprise sur ce Xiaomi Mi 4i. Je vais pas revenir trop sur les applications, donc c'est toujours les mêmes, hein, toutes les applications Xiaomi, donc on a la radio, on a donc horloge, etc. Bon, les classiques, hein, mail. On a toujours l'application aussi de sécurité qui centralise un peu tous les outils qu'on peut avoir sur le téléphone. Donc ça va d'un nettoyeur en passant par la gestion de la batterie, des données mobiles. On a également la main sur les permissions d'application, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Quelle application est autorisée à démarrer donc au lancement du téléphone, donc ça c'est bien d'avoir à la main. Et également les différentes permissions d'application. Donc vous voyez, si je vais sur Antutu, il me dit que Antutu a l'autorisation pour accéder à la caméra, modifier les paramètres système, et après c'est à moi soit d'accepter comme c'est le cas actuellement, ou alors de refuser, mais après ça peut entraîner peut-être quelques problèmes dans le fonctionnement de l'application. Pour ceux qui se posent la question, comme c'est un produit import chinois, mais la ROM est bien, comprend bien les Google Apps et le Google Play Store. Donc vous allez pouvoir installer toutes les applications que vous voulez dès l'allumage. Vous voyez, les Google Apps sont présentes ici. Et j'ai la version en anglais, mais si vous voulez la version en français, vous pouvez aller sur le forum MUI France et télécharger la ROM traduite en français. C'est vraiment pas difficile à installer, il y a toutes les instructions sur le site. Donc voilà pour ce qui est de l'interface, moi je l'aime bien, il n'y a pas eu beaucoup de changements avec le passage à Olipop, mais les performances sont là, c'est très fluide, on peut ouvrir et fermer des applications très rapidement sans aucun lag. Je vais vous montrer un petit peu l'appareil photo. Alors l'application est simple mais efficace. Ici j'ai de quoi régler le mode HDR, donc là le mode HDR est désactivé. Je peux mettre live pour voir directement, voilà, pour voir directement ce que ça va donner avant même de capturer la photo, ou alors voilà, le mode HDR classique qui va améliorer les zones d'ombre lorsque je capture. Donc là vous voyez, la mise au point est plutôt rapide. J'appuie, hop, il y a un petit délai parce que je suis en mode HDR, mais si je désactive le mode HDR, la capture est instantanée. Voilà, oui, c'est très rapide. Je vous conseille d'utiliser ce mode HDR parce qu'il est vraiment très bien, très efficace. La qualité du capteur donc de 13 mégapixels est vraiment bonne. Surtout donc, dans des bonnes conditions de luminosité, les photos sont vraiment top. Après ça se gâte un peu lorsque vous prenez des photos de nuit. Regardez, je vais illustrer un peu le mode HDR. Là c'est une photo prise sans le mode HDR. Là c'est une photo prise avec le mode HDR. Vous voyez, les zones d'ombre sont vraiment éclaircies. Donc là ça fait quand même la différence. Après le mode macro fonctionne très bien. Je vous dis, il n'y a que les photos de nuit qui sont pas terribles, mais bon, on peut pas tout avoir non plus hein, sur un produit qui est proposé à ce tarif. Un mot sur l'autonomie, alors c'est une batterie de 3120 mAh qui équipe le Mi 4i, c'est largement suffisant pour un écran de 5 pouces Full HD. L'autonomie est bonne, vous tiendrez une journée et demie en moyenne, un peu plus ou un peu moins selon vos usages. Petit bémol en revanche sur les performances, alors si en usage quotidien, mail, etc., vous n'aurez aucun problème, le processeur qui est un Snapdragon 615 peine un peu dans les jeux, enfin surtout le processeur graphique hein, qui va avec, qui est l'Adreno 405, peine un peu dans les jeux, notamment voilà, quand j'ai joué à Real Racing, j'ai laissé en mode automatique et il tournait systématiquement un petit peu en dessous des 30 images par seconde, donc c'est pas exceptionnel, hein, franchement, voilà, on aurait préféré mieux, mais le Snapdragon 615, on l'a déjà testé, c'est un très bon processeur,
Il va très bien avec l'Adreno 405, mais on l'avait testé sur des dalles HD 720p et c'était beaucoup plus efficace et ça se ressent dans les benchmarks et dans les jeux gourmands. Après, si vous jouez pas beaucoup, si vous jouez à des jeux qui sont pas très exigeants graphiquement et que vous vous contentez d'un usage classique, il n'y aura vraiment aucun souci. Et pour les jeux, ah oui, ça chauffe aussi un petit peu là dans cette zone. Après 20 minutes de real racing, le processeur chauffait quand même pas mal et ça réchauffait la coque à l'arrière, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce petit tour. Je vous ai présenté un peu le design, l'interface, l'appareil photo. Ah oui, je vais quand même finir sur un point qui n'est pas forcément positif. Vous avez remarqué, il n'y a pas de trappe micro SD, donc on ne peut pas étendre la mémoire de stockage avec une trappe micro SD. Alors ça pourrait ne pas être un problème si la capacité de stockage était importante, mais c'est même pas le cas. On a une capacité de stockage de 16 gigaoctets, dont 12 gigaoctets disponibles, le reste étant occupé par les applications et le système préinstallé. Donc 12 gigaoctets, ça fait vraiment pas beaucoup. Si vous commencez à prendre pas mal de photos et de vidéos, ça va très vite se remplir. Et donc la seule solution, c'est de vous tourner vers le cloud pour stocker toutes vos photos en ligne, Dropbox, Google Drive, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point noir, c'est la mémoire de stockage. Pour le reste, on est sur un téléphone qui est vraiment très très équilibré. Un produit que vous trouvez à 230 € environ en import et qui ne souffre d'aucun gros défaut si ce n'est cette mémoire de stockage. Vous avez un bon écran, un bon appareil photo, une autonomie plus que correcte, des performances qui sont également bonnes. La partie audio est pas fantastique, mais bon, là c'est pareil, vous branchez un casque et la prise casque fonctionne très très bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à aller voir mon test complet que je mettrai en lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android si vous voulez voir mes prochaines vidéos de prise en main. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous!